Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Spirit Lead Me Ministry. Je vous remercie de m'avoir donné votre temps, ces moments si précieux, et je prie et j'espère que cette session va vous bénir abondamment. Donc le titre de notre session, c'est Hineni, la première partie. Que signifie Hineni? Hineni signifie tout simplement en hébreu je suis là. Nous tirons cette titre du passage biblique de Ésaïe 6, 8. Je vais rapidement lire pour vous avant qu'on puisse continuer. Ésaïe 6, 8. Je lis au nom de Yeshua. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: Mais voici, envoie-moi. Donc, pour cette session particulière, nous avons en fait trois parties pour cela. Sur Hineni, ce que nous faisons, c'est l'intercession. Ce que nous disons, en fait, nous disons Seigneur, nous disons Adonai, nous voici. Il a appelé, la parole de l'Éternel nous dit qu'il est écrit qu'il cherche ceux qui vont se mettre pour intercéder pour les autres. Donc, ce que nous faisons avec Hineni, nous acceptons et nous répondons à cet appel de l'intercession pour nos frères et nos sœurs en Christ et pour nos familles et pour le monde entier en général. Donc, dans chaque session, pour cette session, en fait, nous allons prier, nous allons regarder sur 5 points de prière. Et avec chaque point de prière, nous allons lire un verset biblique qui va nous soutenir avec notre prière pour que ça soit plus efficace. Personnellement, je le crois fermement qu'une prière avec la parole de l'Éternel, selon sa parole, est plus efficace qu'une prière sans les Écritures. Parce que la parole de l'Éternel nous dit qu'il est écrit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, quand nous appliquons la parole de Dieu dans notre prière, nous disons tout simplement: et voici, ô Abba Père, que nous avons ta parole là avec nous. Tu nous as dit que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Donc, une prière avec l'appui de la parole est plus efficace. Donc, comme il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il nous les a dit dans sa parole aussi. Donc, avant qu'on puisse commencer, je vais faire une toute petite prière pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel, afin que notre prière soit pour la gloire d'Élohim, notre Abba Père. Je veux vous inviter, si vous pouvez, à me joindre dans cette prière et à fermer vos yeux au nom puissant de Yeshua. Yahweh Elohim d'Abraham, Isaac, Jacob, je me présente devant toi à cet instant au nom puissant de Yeshua. Car ta parole me dit qu'il est écrit: tout ce que nous demanderons en son nom nous sera accordé. Abba Père, je te rends grâce pour ce moment précieux que tu m'accordes dans ta présence et devant tes enfants. Yahweh Elohim, je demande qu'à cet instant, laisse que ta présence soit palpée là où se trouvent tes enfants, tous ceux qui se sont mis à suivre
cette session au nom puissant de Yeshua. Je me présente devant toi comme une sacrifice vivante pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Que je puisse être une canal de bénédiction pour ton peuple ce soir au nom puissant de Yeshua. Abba Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Commence avec nous comme Alpha, achemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga. Car ta parole nous dit qu'il est écrit que tu es Alpha, Oméga, le commencement à la fin de toutes choses, le premier, le dernier, c'est toi. Emmanuel est ton nom, car tu es Elohim parmi nous. Yahweh soit avec nous en ce moment, afin que seul ton Saint-Nom soit glorifié, afin que ton peuple soit édifié, afin que tes enfants puissent grandir en toi, dans ta parole et dans la prière, au nom puissant de Yeshua. Je te rends grâce, Yahweh Elohim, pour avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Yeshua, nous scellons ces prières et ces moments par le sang de l'agneau. Nous avons esprit en disant Amen. Bon, excusez-moi. Pour notre premier point de prière aujourd'hui, c'est sur l'unité dans le corps du Christ dans l'Église. Donc, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Si vous avez vos Bibles, je vais vous inviter à les ouvrir et préparer aussi vos carnets pour écrire des points clés que vous allez tenir dans cette session. Et vous êtes aussi les bienvenus à nous contacter sur www.spiritleadmeministry.com. Pour toutes vos questions, vous pouvez trouver toutes nos adresses email sur notre site. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Bon, notre premier point, c'est l'unité dans le corps du Christ. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Je lis au nom de Yeshua. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Comme nous voyons là dans la parole de l'Éternel, ça nous dit que nous devrions être en unité, marcher dans l'unité, dans l'amour, dans la compassion, entre frères et sœurs en Christ, dans nos familles, dans notre entourage, la communauté dont nous vivons, nous nous trouvons, afin que nous puissions vivre en paix. Donc, afin que nous puissions vivre dans l'harmonie, avoir cet amour fraternel, cet amour agapé entre les uns et les autres. Donc, c'est ça notre premier point de prière. Et je vais vous inviter à me joindre maintenant afin que nous puissions prier pour cela au nom de Yeshua. Abba Père, je te rends grâce pour ce moment précieux que tu nous accordes encore une fois de plus dans ta présence. Yahweh Elohim, je me présente avec tous mes frères et sœurs qui me rejoignent dans cette prière devant toi au nom puissant de Yeshua. Yahweh, à cet instant, nous venons avec ta parole dans 1 Pierre 3, 8. Abba Père, nous demandons que ton amour puisse régner en nous, que ton amour puisse régner dans nos cœurs, dans nos âmes au nom puissant de Yeshua. Aide-nous, ô Abba Père, à marcher selon ta parole, selon ton amour, selon la compassion de ton peuple, entre nos frères et sœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans le monde qui nous entoure, dans le corps du Christ, afin que nous puissions avancer ton œuvre et ton royaume au nom puissant de Yeshua. Maintenant, notre deuxième point de prière, c'est
la guérison dans tout aspect de la vie. Nous allons lire les Écritures dans Jean 11, 4 pour cet point. Jean 11, 4, je lis au nom de Yeshua. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc ici nous voyons que il y a d'autres maladies, la maladie ne peut-être pas être, n'est seulement pas au fait physique, ça peut être mental, émotionnel, spirituel. Donc et c'est l'Éternel, Yahweh Elohim, le permet parfois dans nos vies pour que son nom soit glorifié, pour que à travers nos guérisons, à travers notre guérison, que le monde puisse connaître sa puissance et venir en Christ. Donc, quand Yeshua a dit, quand vous lisez au début et après de cet verset, c'est l'histoire de Lazare qui était très malade et ses sœurs Marie et Marthe ont envoyé les gens pour appeler Yeshua de venir prier pour lui. Et Yeshua leur a répondu que non, cette maladie ne va pas finir à la mort, mais ça sera pour la gloire de l'Éternel. Donc maintenant nous allons prier pour la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison mentale, la guérison émotionnelle dans nos familles, dans le corps du Christ, dans nos communautés. Nous allons prier au nom de Yeshua. Abba Père, nous te rendons grâce et nous t'élevons, nous te glorifions pour ce moment précieux que tu nous accordes dans ta présence, pour l'honneur de ton nom, pour l'avancement de ton œuvre et pour la délivrance de ton peuple. Yahweh Elohim, à cet instant, nous venons devant toi avec ta parole dans Jean 11, 4. Abba Père, tu nous as dit qu'il est écrit que la maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Yahweh Elohim, à cet instant, nous prions et nous déclarons la guérison dans le corps du Christ, la guérison physique, la guérison mentale, la guérison émotionnelle et spirituelle pour ton peuple, pour tes enfants. Nous invoquons ton Saint-Nom, ô Yahweh Rapha. Guéris nos infirmités spirituelles, physiques et mentales, émotionnelles, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Abba Père, aujourd'hui nous te prions, ô Yahweh Elohim, nous te prions, Yahweh Rapha, que tu puisses nous guérir, que tu puisses guérir nos infirmités physiques, spirituelles, mentales, émotionnelles, au nom puissant de Yeshua, afin que nous puissions nous tenir devant ton peuple, afin que nous puissions nous tenir devant le monde, dans nos communautés, dans les sociétés que nous nous retrouvons pour témoigner ta grandeur, pour témoigner ta gloire, afin que les âmes soient gagnées dans ton royaume au nom puissant de Yeshua. À cet instant, nous allons maintenant lire pour notre troisième point, qui est la réconciliation. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 33, de verset 3 à verset 4. Je vais lire au nom de Yeshua. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et Saül courut à sa rencontre.
Il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Là, c'est l'histoire de Jacob et Ésaü, la réconciliation de ces deux frères qui se sont séparés, pas en bons termes, mais là nous voyons qu'ils se sont réconciliés. Et maintenant nous allons prier parce que nous allons prier pour la réconciliation. Encore une fois, plus c'est lié à l'unité. Nous allons prier pour la réconciliation dans des familles qui sont divisées, dans des églises qui sont divisées, dans le monde qui se divise en ce moment. Et nous allons prier que le Saint-Esprit puisse amener la réconciliation, l'esprit de la réconciliation dans les familles, dans les églises et dans nos communautés. Nous allons prier au nom puissant de Yeshua. Abba Père, nous nous présentons devant toi à cet instant au nom puissant de Yeshua, car ta parole nous dit qu'il est écrit que tout ce que nous demanderons en son nom nous sera accordé. Nous nous présentons à cet instant avec ta parole qui est écrite dans Genèse 33, 3 à 4, que Ésaü et Jacob se sont réconciliés. Yahweh, nous prions la réconciliation maintenant dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, dans les pays où nous nous retrouvons, dans le monde entier, Abba Père. Car ta parole nous dit qu'il est écrit que l'ennemi vient seulement pour diviser, et quand il divise, c'est quand il vainc. Abba Père, nous demandons à cet instant que le Saint-Esprit puisse nous aider à nous réconcilier dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, dans le monde entier, là où nous nous retrouvons à cet instant. Au nom puissant de Yeshua, nous te prions. Et maintenant, nous allons lire notre quatrième point de prière pour aujourd'hui, c'est la sanctification. Nous allons lire cela dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. 2 Timothée 2, 21, je lis au nom de Yeshua. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, maintenant, nous allons prier pour la sanctification. Nous allons prier que l'Éternel puisse nous laver, nous sanctifier, sanctifier le corps du Christ, sanctifier le corps du Messie, sanctifier nos familles, nos communautés, afin que nous soyons dignes devant lui, afin que nous soyons sanctifiés, que nous soyons des vases d'honneur pour l'avancement de son œuvre, pour l'avancement de son royaume et pour son honneur. Nous allons prier au nom puissant de Yeshua. Abba Père, merci. Merci Yahweh Elohim pour ce moment précieux que tu nous accordes encore une fois de plus devant ton trône de grâce. Merci pour ce privilège de nous présenter, de nous retrouver dans ta présence. Abba Père, à cet instant, nous venons avec ta parole dans 2 Timothée, chapitre 2, 21. Car il est écrit, ceux qui se gardent purs sont des vases d'honneur devant toi. Abba Père, à cet instant, nous plaidons le sang de l'agneau, le sang précieux de Yeshua qui a coulé sur la croix de Golgotha, sur nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées, nos cœurs, tout ce qui nous concerne. Nous plaidons le sang de l'agneau, le sang précieux de Yeshua, dans le corps du Christ, partout dans le monde entier. Yahweh, sanctifie-nous, lave-nous. Au nom puissant de Yeshua, nous te prions, Abba Père, afin que nous puissions être des vases d'honneur pour l'avancement de ton œuvre, afin que nous puissions être des vases d'honneur
pour la gloire de ton Saint-Nom, ô Yahweh Elohim. Nous te prions cela au nom puissant de Yeshua. Et maintenant, nous allons prier sur le don de la foi. Et nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Je lis au nom de Yeshua. 1 Corinthiens 12, 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Comme nous lisons ici dans les Écritures, nous voyons que la foi c'est un don de l'Esprit, le don du Saint-Esprit que Yahweh Elohim, notre Abba Père, qui nous donne quand nous recevons Yeshua HaMashiach comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, et sans la foi, quand nous lisons encore dans la parole de l'Éternel, ça nous dit qu'il est écrit, sans la foi, c'est impossible de plaire à l'Éternel, à Dieu Elohim. Donc, nous allons maintenant prier pour le don de la foi dans le corps du Christ, dans nos communautés, dans nos familles, dans le monde qui nous entoure. Nous prions au nom puissant de Yeshua. Abba Père, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ce moment précieux que tu nous accordes dans ta présence. Yahweh Elohim, nous venons devant toi et nous demandons que ton Esprit Saint puisse nous aider, que ton Esprit Saint puisse nous aider à grandir, à croître dans la foi, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies, afin que ton Saint-Nom soit glorifié dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, dans le pays où nous nous retrouvons, au nom puissant de Yeshua. Abba Père, nous avons compris que sans la foi, il est impossible de te plaire. C'est pour cela, en ce moment, oh Yahweh Elohim, nous te demandons que tu puisses nous aider par le Saint-Esprit. Augmente la foi dans nos cœurs. Augmente la foi dans nos âmes et dans nos esprits. Au nom puissant de Yeshua, nous te le demandons. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Merci Abba Père pour avoir écouté notre prière aujourd'hui. Merci Abba Père pour nous avoir exaucés. Nous te rendons grâce, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, ô Roi des cieux, puisque nous savons que tu es fidèle à ta parole, puisque ta parole nous dit qu'il est écrit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Yahweh pour avoir accompli ta parole qui concerne notre prière d'aujourd'hui au nom puissant de Yeshua. À cet instant, je vais vous prendre ce moment pour cette opportunité de vous remercier de m'avoir accordé ces moments de votre journée et de me joindre dans cette prière. J'espère que j'ai été une bénédiction pour vous et dans votre marche avec notre Seigneur et Sauveur, le Christ et Yeshua HaMashiach. Avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais lire un tout petit prière dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Nombre 6, 24 à 26, je lis au nom de l'Éternel, au nom de Yeshua. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi
et qu'il te donne la paix. Jusqu'à la prochaine, soyez bénis.